Bonjour et bienvenue à la suite des exemples sur comment faire une structure tridimensionnelle à l'aide de structures de Lewis au préalable. Les exemples que je vais vous présenter dans cette capsule sont un peu plus avancés, vont avoir l'implication que les molécules vont avoir des doublets libres sur les atomes centraux. Donc, un premier exemple de ces molécules serait la molécule d'ammoniac. C'est un très bon exemple pour commencer. La molécule de NH3, si on fait la somme des électrons de valence dans cette molécule, on arrive à 8 électrons de valence, ce qui nous donne une structure de Lewis qui ressemble à ceci, où est-ce que justement on voit que l'azote a 3 liaisons et on doit placer les électrons numéro 7 et numéro 8 sur l'atome central puisque c'était des électrons qui dépassaient le nombre de liaisons possibles à faire avec des atomes périphériques. Donc à ce moment-là, ce qui est très important, c'est que lorsqu'on compte nos voisins, il ne faut pas oublier de compter les doublets libres à l'intérieur de la somme. Donc ici, l'azote a 3 liaisons plus un doublet, ça donne 4 voisins. Une fois qu'on sait qu'il y a 4 voisins, bien ceci définit quel type de géométrie on doit avoir. Donc lorsqu'on arrive en 3 dimensions, si j'ai 4 voisins en Lewis, il faut que je prenne la géométrie à 4 voisins en 3 dimensions. Donc je vais commencer par mettre l'atome d'azote au centre et je vais placer les liaisons comme si je faisais un tétraèdre, sauf qu'ici je mets 3 liaisons pour les 3 hydrogènes et la quatrième liaison va être en fait occupée par le doublet que je vais placer éventuellement sur le dessus de mon atome d'azote. Donc lorsque je place les atomes d'hydrogène, ça donne ceci, et le fameux doublet se retrouve au-dessus de l'atome d'azote, ce qui nous donne nos 4 voisins. À ce moment-là, bien, on dit aussi que le doublet qui est ici appartient à l'atome d'azote. C'est pour ça qu'il n'y a pas de liaison visible. Cependant, il doit absolument occuper l'espace d'une liaison puisque ce sont des électrons et c'est la géométrie à 4 qu'il faut respecter dans ce cas-ci. Vous allez aussi voir que les angles vont être d'à peu près 109 degrés, 5 comme dans un tétraèdre. Dans votre volume et dans le corrigé, là, vous allez voir les angles comme étant indiqués plus petits que 109,5. La raison pourquoi c'est écrit ceci, c'est que le doublet libre qui est au-dessus de l'azote crée un effet qu'on appelle l'effet parapluie, c'est-à-dire qu'il va pousser les liaisons un peu plus vers le bas, ce qui devrait resserrer l'angle entre les liaisons ici, parce que ça crée de la répulsion. Donc à ce moment-là, vous allez voir que les angles sont plus petits que 109,5. Bon, personnellement, c'est pas un détail auquel j'accorde beaucoup d'importance, puisque si vous m'écrivez 109,5 degrés, c'est un tétraèdre, je vais accepter la réponse, il n'y a aucun problème. Cependant, ce qu'il faut bien apprendre, ce sont les noms des géométries de répulsion et des géométries moléculaires. Ces noms-là se retrouvent aussi à la page 375 et 376 de votre volume de référence, et il faut savoir le nom de ces géométries-là. Ce que vous avez ici, en fait, c'est qu'une géométrie de répulsion, c'est comme le nom de la famille à 4 voisins, ça reste une géométrie qui est tétraédrique. Donc la répulsion, c'est comment les liaisons et les doublets se placent en 3 dimensions. La géométrie moléculaire, elle, fait plutôt appel au fait que si on voyait la molécule avec un microscope, par exemple, on ne verrait que 3 liaisons puisque le doublet n'a pas de liaison en tant que tel. Donc à ce moment-là, dans une molécule comme celle-ci, on verrait un azote qui est comme le sommet d'une pyramide à base triangulaire et où est-ce que les 3 hydrogènes seraient les 3 pointes là, de cette base-là. C'est pour ça que la géométrie moléculaire s'appelle trigonale pyramidale ou pyramide à base triangulaire, là, qui est une bonne réponse, qui est parfaitement acceptable aussi. Donc c'est comme ceci là, qu'il faut faire la distinction entre la répulsion et la géométrie de la molécule en tant que telle. Je vous donne un autre exemple. Vous avez ici une molécule avec 5 paires d'électrons ou 5 voisins. Cependant, quand on regarde la structure moléculaire, on voit que c'est SCl4. Il ne faut pas se laisser prendre, d'ailleurs, par une formule moléculaire comme ceci en se disant que c'est un tétraèdre parce qu'il y a 4 chlores autour du soufre. Il faut bien compter les électrons de valence, arriver à 34, et faire une structure de Lewis qui va ressembler à ceci. J'attire l'attention sur le fait que quand on fait le décompte des électrons, le soufre se ramasse avec un doublet libre. Donc, ça nous donne 5 voisins autour du soufre, donc 4 liaisons et un doublet. Ça implique qu'en 3D, il faut respecter la géométrie à 5 voisins, c'est-à-dire un atome central, et une liaison vers le haut, une liaison vers le bas. Ici, je vous dessine celle devant et celle derrière, et l'espace de la 5e liaison est occupé par un doublet, ce qui vous donne l'espèce de triangle plan au centre avec les 3 liaisons et les 2 liaisons qui sont au-dessus et en dessous. D'ailleurs, les positions dans cette molécule-là ont des noms. Lorsque les liaisons sont au centre, on appelle ça les positions équatoriales de la molécule, tandis que les 2 liaisons qui sont au-dessus et en dessous, on appelle ça les positions axiales. Ce qui est très important de retenir dans une molécule comme celle-ci, c'est que dans une géométrie à 5,
Lorsqu'il y a un ou plusieurs doublets libres sur l'atome central, on doit obligatoirement les placer sur les positions équatoriales de la molécule. Donc c'est pour ça ici que j'indique que le doublet est à cet endroit. Ensuite, bien, on peut placer les atomes restants comme ceci. À ce moment-ci, ça devient presque un détail puisque le cœur de la molécule doit être dessiné avant. Et vous allez observer aussi qu'il y a des angles, encore une fois, de 90 et de 120 degrés à ces deux endroits. Encore une fois, ce qu'il faut plus apprendre, ce sont les noms des géométries. Entre autres, la géométrie de répulsion ici qui reste bipyramidale trigonale ou trigonale bipyramidale. C'est le nom de la géométrie A5. Mais la géométrie moléculaire ici, qui ne tient pas compte de la 5e liaison qui est disparue ici, bien on appelle ça une géométrie moléculaire à bascule. Vous allez aussi voir tétraédrique déformé. Moi j'aime bien à bascule. Ce qu'il faut imaginer, c'est que vous avez de façon verticale une espèce de balançoire comme quand on était plus jeune au parc où est-ce qu'on s'assoyait de chaque côté et qu'on balançait notre voisin d'en face vers le haut et vers le bas. Donc ici la balançoire serait représentée verticalement plutôt qu'horizontalement. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une géométrie moléculaire à bascule. Un des derniers défis que vous pouvez avoir avec des molécules à faire en 3 dimensions, c'est d'avoir des molécules avec plusieurs atomes centraux. Donc dans ce temps-là, il faut appliquer la technique qu'on a apprise jusqu'à maintenant pour faire les structures avec un atome central et enchaîner les différentes géométries l'une à l'arrière de l'autre. Donc par exemple, si on a une molécule en structure de Lewis qui ressemble à ceci, donc ce serait une CH3OCH3, où est-ce que vous avez ici des doublets libres sur l'oxygène, bien, ce qu'il faut faire, c'est regarder chacun des atomes centraux, donc le carbone, l'oxygène et l'autre carbone, et regarder combien qu'ils ont de voisins chacun. Donc le carbone ici a 4 voisins, ça nous donne une géométrie tétraédrique. L'oxygène a aussi 4 voisins, ça donne une géométrie de répulsion tétraédrique, et le carbone, le deuxième, est pareil comme le premier, c'est-à-dire aussi en tétraèdre. Ce que ça va vouloir dire, c'est qu'il va falloir dessiner la molécule en 3D et ça peut ressembler à quelque chose du genre. Je vous donne ici un truc pour enchaîner les tétraèdres un en arrière de l'autre. Comme vous pouvez voir, les atomes que j'ai mis ici au centre de la molécule dans une forme zigzag, comme ceci, ce sont les atomes qui étaient sur la ligne centrale à cet endroit-là. Donc, c'est un des trucs que je peux vous donner, c'est que vous prenez les atomes de la ligne centrale et vous faites un zigzag avec. Et ensuite de ça, bien, vous allez placer les liaisons devant et derrière, tout dépendant si le zigzag monte ou le zigzag descend. Donc, quand vous arrivez dans une pointe vers le haut, comme ceci, donc une crête, les liaisons devant-derrière doivent se retrouver vers le haut, dans cette façon-là. Souvent, je dis au tableau que je fais des oreilles à la molécule, comme ceci. Et quand la pointe va vers le bas, quand on descend dans un creux, bien les liaisons en dehors du plan doivent être vers le bas. Donc je dis souvent que je dessine des pattes à la molécule. Donc c'est juste une façon de s'en rappeler. C'est important à ce moment-ci, je crois bien, de dessiner les doublets au bout de leur liaison en 3 dimensions pour ne pas oublier que l'oxygène fait partie d'un tétraèdre et qu'il n'est pas dans une géométrie linéaire. Donc avec la pratique, avec les exercices, vous allez faire plusieurs molécules comme ceci et vous allez vous habituer à les dessiner correctement de façon horizontale comme ça. Donc, ça termine les exemples sur les côtés tridimensionnels des molécules.